Je vous bénis au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous excusons, nous avons eu un petit break, comme on dit en anglais, parce qu'on était en déplacement dans une mission évangélique. Et là, nous sommes rentrés encore dans notre studio pour vous apporter cette petite édification. La loyauté, c'est la royauté. C'est un sujet important. C'est un sujet que nous développons dans cette série de partages que nous intitulons « Les civismes chrétiens ». Vous savez, aujourd'hui, il est plus important de valoriser les valeurs que les biens matériels. Parce que la Bible dit « Tout le monde proclame sa bonté, mais un homme loyal, qui les trouvera ?» Alors, les hommes loyaux, les femmes loyales deviennent de plus en plus rares. Alors, nous sommes en train de stimuler, d'encourager ces comportements qui est un comportement céleste. Et je pense qu'au cours de ce partage, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors, la fois passée, nous avions parlé d'une caractéristique des personnes loyales. Nous avons dit que les personnes loyales ne trahissent pas. Nous avons essayé de parler de la trahison. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre caractéristique qui est la fiabilité. Gloire au Seigneur. Une personne loyale, c'est une personne fiable. C'est une personne sur qui on peut compter. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile, même dans les milieux chrétiens, de trouver des personnes à qui on peut se confier. Et ça, c'est un problème. Parce que la Bible dit prier les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas en sécurité d'aller dire à nos frères et à nos sœurs nos problèmes. Parce que c'est comme si nous allons nous exposer. Et tu peux aller te fier chez quelqu'un pour chercher des conseils, mais la personne utilise tes informations contre toi. Au lieu de prier pour toi, la personne commence à te critiquer. Au lieu de prier pour toi, la personne commence à raconter ta vie aux gens. Alors, nous sommes en train de parler de ces choses pour stimuler des comportements célestes parmi les chrétiens, qui devraient être la lumière et le sel du monde. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes aujourd'hui dans les livres, nous allons commencer dans les livres d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur éternel, voici j'ai mis pour fondement une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solide fondement posé. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Ici, bien aimé, dans ce texte, on est en train de nous parler du Christ. Je vais rapidement toucher sur ce texte parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On est en train de parler de Christ qui est le vrai fondement. Et la Bible dit, ainsi par l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement à Sion une pierre. Mais la pierre qui devait être un fondement est au départ une pierre éprouvée. Et quand on dit éprouvé, c'est-à-dire que la pierre a été testée pour que l'on se rende compte si la pierre a toutes les qualités voulues. C'est-à-dire que la pierre a été éprouvée pour que les qualités qui sont attendues, c'est-à-dire que pour que la solidité qui est attendue de la pierre qui doit servir de fondement soit attestée. Et c'est-à-dire que vous comprendrez qu'avant que Christ ne devienne notre fondement, Christ devait être testé. Et la croix et la vie de Jésus sur la terre étaient un test de fiabilité. C'est-à-dire qu'avant que Dieu attende à ce que nous puissions nous confier à Jésus, avant que Dieu nous confie Jésus, Dieu voulait se rassurer que Jésus est fiable. Jésus est une pierre éprouvée. Et la Bible dit, parce qu'elle est éprouvée, elle est maintenant une pierre de prix. Il y a 3 étapes. Donc la pierre est éprouvée, c'est une pierre de prix et elle est solidement posée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprendrez que les épreuves sont le test de solidité et de fiabilité. Avant que Dieu ne te donne de grandes responsabilités, Dieu te fait passer par les épreuves pour que Dieu teste en toi les valeurs qu'il cherche pour la personne en qui il peut confier de grandes responsabilités. Alors vous comprendrez que sans la fiabilité, Dieu ne peut pas travailler. Dieu ne peut travailler qu'avec des personnes qui sont fiables. Donc la loyauté,
c'est le caractère de ce qui est fiable. Et Dieu attend de nous ce caractère qui est très important. Alors nous allons rapidement lire les deuxièmes textes. Daniel chapitre 6 verset 23, la Bible dit « Le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui, gloire au Seigneur, aucune blessure. Pourquoi ? Parce qu'il eut confiance en son Dieu. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fiable. Dieu, c'est un Dieu en qui on peut faire confiance. La Bible dit, ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confus. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Notre Dieu, c'est un Dieu en qui on peut faire confiance. Je t'ai dit ce matin, tu peux faire confiance en Dieu. Alors, ce matin, ce texte vient avec une lumière particulière pour montrer à quel point Daniel avait confiance en Dieu. À quel point Daniel connaissait que Dieu était fiable. La Bible dit, on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. On a pris une pierre, on a fermé l'entrée de la fosse. Ah, gloire au Seigneur. Mais Daniel est resté avec des lions pendant longtemps et rien ne s'est passé. Et quand le roi est venu attristé, il a appelé Daniel. Et j'aime ce que le roi dit quand on jette Daniel dans la fosse aux lions. Daniel dit, la Bible dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. » Et Dieu a délivré Daniel. Mais quand le roi vient, il était heureux parce qu'il ne voulait pas que Daniel meure. Il était heureux de voir que Daniel était là en vie et il a ordonné qu'on fasse Daniel. Et sur Daniel, il y avait aucune blessure. Ça, c'est très important. Je ne vais pas entrer trop dans ce message parce que ça me fait froid au cœur. La confiance à Dieu protège contre les griffes des lions. La confiance en Dieu protège contre les gueules des lions. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as confiance en Dieu, Mais maintenant, je vais dire ceci ce matin. Quand la Bible dit « maudit soit celui qui se confie en l'homme », la Bible parle de l'homme animal. La Bible parle de l'homme après la chute. La Bible parle de l'homme qui a péché. Mais la Bible ne parle pas de l'homme sauvé et régénéré. Ceux qui sont régénérés, la Bible dit qu'ils sont nés de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu ont la nature de Dieu. C'est pourquoi les Juifs comprenaient cela. Quand Jésus a dit « mon Père et moi », les Juifs ont pris les pierres. Ils ont dit qu'il a blasphémé. Parce qu'ils ont compris que quand on dit « fils », cela veut dire Père, parce que la nature du Fils, c'est la nature du Père. Et la Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous serons. Nous avons la nature de Dieu, bien-aimé. Si Dieu, c'est un Dieu en qui on peut faire confiance, c'est-à-dire que nous devons être des personnes aussi en qui l'on peut faire confiance, parce que nous avons la nature de Dieu. Et Christ est venu pour restaurer la divinité dans l'humanité. C'est-à-dire que Christ est venu pour amener le divin dans l'humain. Et le divin en nous, ce n'est pas seulement le parler en langue. Le divin en nous, ce n'est pas seulement le don du Saint-Esprit, mais le divin en nous, c'est aussi les fruits du Saint-Esprit. C'est aussi les caractères de Dieu. C'est aussi la ressemblance qu'on a avec le divin par notre façon de fonctionner et par notre façon d'opérer. Dieu, c'est un Dieu en qui on peut faire confiance. Tu peux dormir, tu sais qu'il est Dieu et il ne va pas te décevoir. J'aime quelque chose que David dit. David a fait une observation. Il a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. C'est-à-dire que c'est une observation qui a pris du temps. Il a observé, il a regardé que tous ceux qui ont marché avec Dieu ne peuvent pas être abandonnés. Mais aujourd'hui, combien nous abandonnons nos amis ? Il est devenu facile pour le chrétien d'abandonner les autres. Tu es gentil avec quelqu'un seulement quand il a des moyens. Quand il traverse des moments difficiles, tu le fuis. Est-ce que tu es quelqu'un en qui on peut faire confiance? Est-ce que tu es quelqu'un sur qui on peut compter, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, je le disais tantôt, ça commence à faire peur. Et comme ça, nous commençons à vivre une vie de dépression parce qu'on n'arrive plus à partager même ce qui nous dérange avec les autres.
It's not safe, comme on dit en anglais. Ce n'est plus sécurisant. On n'est plus en sécurité, même avec nos proches. Tu peux être là avec quelqu'un que tu considères comme un meilleur ami. Tu partages avec lui tes intimités, mais la personne va t'exposer. Les faiblesses des gens, au lieu que ce soit des sujets de prière, ça devient des sujets de moquerie. Bien-aimé dans les Seigneurs, une personne loyale, c'est une personne en qui on peut se confier. Est-ce qu'on peut te confier? Est-ce que tu es fiable? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on peut te donner l'argent pour que tu ailles donner quelque part sans pour autant te faire signer des documents? Bien-aimé, nous vivons dans un monde d'affaires où les gens se font des crédits verbalement. Mais aujourd'hui, même dans le milieu des chrétiens, tu donnes à un frère l'argent, il te demande de lui faire un prêt et la personne ne rembourse plus. Les chrétiens ne respectent plus les engagements. On ne sait plus faire confiance, bien-aimé. Ça devient difficile de faire confiance. La confiance aujourd'hui est plus rare que l'or, plus rare que le diamant rose, plus rare que le diamant rouge même. Est-ce qu'on peut te faire confiance? J'ai prié ce matin pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce de devenir une personne de confiance. Et je te demande aussi de regarder dans ton entourage et identifier des personnes de confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on peut dormir en paix sachant que, oh non, je sais que mon frère sera là pour moi. Je ne peux pas m'inquiéter. Je sais que quand je serai dans la détresse, il va me soutenir. Je sais qu'il ne va pas se moquer de moi. Aujourd'hui, bien-aimé, nous vivons des réalités où quelqu'un qui est en deuil, au lieu de le consoler, les gens prennent des vidéos. Ça, c'est terrible. Au lieu de prier pour quelqu'un, comme j'ai vu un dessin quelque part, où on a dessiné quelqu'un qui était en train de s'enfoncer dans l'eau, au lieu que les gens sauvent la personne, tout le monde qui était autour de la personne était en train de prendre des vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, tu as exposé tes problèmes aux gens, ils t'ont trahi. Tu as dit tes problèmes aux gens, ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils t'ont exposé. Certains même se moquent de toi, ils disent qu'il était fort, maintenant il est tombé. Il avait l'argent, il ne faisait que voyager. Maintenant il est par terre, il commence à manquer même à manger. Bien-aimé, je te rappelle que les hommes sont déloyaux. Ils peuvent être déloyaux, mais Dieu reste fidèle. Alors ce matin, que le Seigneur te fasse grâce de manifester en toi le caractère de la loyauté qui se manifeste par la confiance. Sois une personne fiable et que le Seigneur te bénisse.